Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo où j'ai envie de vous partager des émotions. J'ai ressenti des émotions fortes, oui, fortes, qui m'ont pris d'un coup. J'ai regardé un documentaire, un reportage sur le chanteur Bruce Springsteen. J'arrive jamais à le dire, Bruce Springsteen. Voilà, chanteur de rock des États-Unis, mondialement connu. Déjà, je tiens à dire quelque chose d'important pour moi, c'est pas un chanteur que je connais beaucoup. Et il y a l'homme, mais il y a aussi le chanteur, et je vais essayer de vous retranscrire à travers les émotions que j'ai ressenties. Qu'est-ce qui se dégage pour moi de cet homme? Pour moi, il y a beaucoup d'humanité chez cet homme. C'est pas juste un chanteur, mais les deux sont liés en fait. C'est comme si on peut pas dissocier l'homme du chanteur et le chanteur de l'homme en lui-même. Euh, c'est plus que, en fait, c'est même pas une dissociation entre personnel et professionnel. C'est que, en fait, on a l'impression que chanter, c'est toute sa vie pour lui. Enfin, c'est, comment dire ça? C'est un homme qui en fait, qui porte ses chansons avec ses tripes. Vraiment, on le ressent. Moi, je l'ai ressenti dans ce documentaire. Un homme très pudique, mais de la manière dont ça se retranscrit, son côté pudique, c'est très beau à voir parce que c'est pas calculé, parce que c'est un homme où rien n'est cherché chez lui. C'est un homme et un chanteur qui ne cherche pas à être ce qu'il n'est pas en fait. Il est tout simplement. Vraiment, on a un homme qui se prend pas la tête, qui est authentique, mais en même temps, c'est un homme qui ne cherche pas à cacher ses failles. Il y a beaucoup de sensibilité qui transparaît, il y a beaucoup d'humanité, il y a un homme vrai qui doit certainement avoir, voilà, ses qualités, ses défauts comme tout le monde, mais je ne saurais pas comment expliquer. On a l'impression qu'il n'a pas de tabou chez cet homme, en fait. En fait, c'est un homme et un chanteur au travers de l'homme et du grand chanteur qu'il est. C'est qu'on sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de choses à exprimer. Et moi, ce que j'ai trouvé beau au travers de ce reportage, c'est que j'essaye de trouver les bons mots en même temps en me connectant à mes émotions parce que j'ai perçu beaucoup de choses. Et en fait, grâce aux émotions que je ressens en voyant une personne, ça me permet de m'en dire plus. Alors, j'ai pas la vérité absolue, hein, je ne connais pas, je ne connais ni le chanteur ni l'homme en lui-même, mais j'avais envie de vous partager mes ressentis. Et en fait, chez cet homme, ce qui est beau, chez Bruce Springsteen, c'est qu'il y a une volonté, vraiment une volonté forte, presque une volonté absolue. C'est pas dans un côté provocateur ou dans un côté se montrer pour se montrer. C'est dans ses paroles, il y a ce côté brut de pomme, il y a ce côté réaliste. C'est cette volonté de transmettre à travers ses paroles de chansons et à travers sa voix et même à travers son instrument, sa guitare, c'est de transmettre la réalité de ce qu'il perçoit du monde dans lequel, en fait, de la réalité qu'il perçoit des États-Unis, de toutes les prises de conscience qu'il fait à travers les rencontres qu'il fait en voyageant. Et notamment la chanson Born in USA, je crois que c'est sa première chanson, enfin une de ses premières chansons, ou du moins la chanson peut-être qui a fait le plus, enfin, qui a fait le plus de succès parce que je pense qu'il en a fait d'autres avant. Mais et en fait, c'est sa rencontre avec John Lando où il explique que les différentes influences cinématographiques et en lisant des livres et en rencontrant des gens, enfin, quelqu'un qui a fait la guerre au Vietnam, qui a écrit le livre Né un 4 juillet. Et c'est de cette rencontre que va naître, si j'ai bien suivi le documentaire, ça va lui inspirer la chanson Born in USA. Et en fait, les paroles sont retranscrites en français, les paroles sont brutes de pomme, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de filtre dans les paroles. Il décrit une réalité telle qu'il la voit et telle qu'il la ressent, avec ses tripes, avec ses émotions.
primaire, et c'est même beau à voir, j'essaye de pas me perdre en même temps de ce que je ressens. Donc c'est cette volonté de rendre compte d'une réalité en fait. Et de mettre quelque part sans le vouloir à l'honneur des gens qu'on ne mettrait pas à l'honneur, enfin voilà, de la classe ouvrière, des gens de classe moyenne aux États-Unis, ceux qui reviennent de guerre, qui ont fait la guerre du Vietnam, enfin voilà. Et donc il y a cette volonté de rendre compte d'une réalité. Et ils cherchent pas à embellir les choses ou à mettre, enfin voilà, c'est vraiment la réalité brute de décoffrage dans ses paroles et en même temps c'est fait avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'humanité et beaucoup de sensibilité parce que c'est pas calculé, parce que c'est vraiment comment il ressent les choses et c'est vraiment le message qu'il a envie de transmettre. Il a envie d'être le plus fidèle à on sent que c'est inconscient, c'est presque instinctif en fait. C'est qu'il y a il y a cette volonté de d'écouter en fait. C'est un voilà, on sent que c'est un homme qui écoute les gens, qui a envie de retranscrire le plus fidèlement possible l'histoire et mettre à l'honneur l'histoire de certaines personnes, l'histoire de certaines catégories de population aux États-Unis. Et, euh, et c'est cette pudeur qui ressort, mais en même temps, il y a ce côté très sensible. Et en même temps, on sent que c'est un homme qui vit, en fait, qui se laisse vivre par ses émotions et qu'il y a pas de tabou avec ça, en fait. C'est que malgré qu'il y a ce côté pudique qu'on ressent, il y a aussi ce côté très proche des gens, selon, enfin, voilà, décrit par le public, par son public. Et voilà, c'est un homme vrai, sensible et en même temps enfin voilà, instinctif, un peu un côté écorché vif, mais dans le sens d'une sensibilité presque à fleur de peau et en même temps contenu. Donc en fait, c'est un beau mélange dans ce chanteur et dans cet homme. Et j'avais envie de vous en parler. Voilà ce que j'ai ressenti à travers ce documentaire qui est sur Arte. J'espère que ça va peut-être vous donner l'envie d'en connaître un peu plus sur Bruce Springsteen, qui a fait aussi la chanson par rapport au film Philadelphia, et qui a fait bien d'autres chansons, des concerts dans le monde. Et puis voilà, moi je voulais vous en parler avec les émotions que j'ai ressenties. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté, merci.